de la justice restaurative pour ce premier webinaire organisé par l'Institut français pour la justice restaurative, donc l'IFJR, et France Victimes, intitulé « Découvrir la justice restaurative ». Je m'appelle Estelle Priou, je suis élève avocate à Bordeaux. Je fais actuellement un stage à l'Institut français pour la justice restaurative et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire. Pour ma part, j'ai découvert la justice restaurative en étant bénévole lors de rencontres condamnées victimes qui ont eu lieu au mois de février dernier. J'étais membre de la communauté et vous découvrirez de quoi il s'agit lors de ce webinaire. Chaque année, la 3e semaine de novembre est consacrée à célébrer la justice restaurative. C'est bien fait pour les personnes infracteurs, pour les personnes victimes et pour la société. Elle réunit partout dans le monde des chercheurs, des praticiens autour de colloques et de conférences. Alors, les modératrices me demandent que chaque participant coupe leur vidéo pour que ce soit un peu plus clair pour elles, pour organiser. Je suis désolée. Cette année, au regard des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés, nous avons dû nous adapter. C'est pourquoi on a décidé de faire découvrir au grand public la justice restaurative grâce aux outils numériques, d'où l'idée de ce séminaire en ligne qu'on appelle aujourd'hui webinaire. Dans le programme de ce webinaire, nous aborderons dans un premier temps des aspects plutôt théoriques, à savoir l'émergence de la justice restaurative en France, son introduction dans le cadre légal français, son utilité pour les personnes victimes, puis son utilité pour les personnes auteurs, et le fait qu'il s'agisse d'un droit pour toutes et pour tous. Dans un second temps, les intervenants viendront nous partager leur retour d'expérience sur différentes mesures de justice restaurative auxquelles ils ont participé, à savoir la médiation restaurative, les rencontres détenues victimes et condamnées victimes, la conférence restaurative et enfin les cercles restauratifs. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Vous pouvez les écrire dans le chat de Zoom, donc en cliquant sur « Discussion » si vous avez un PC et « Converser » je crois, si vous avez un Mac. Et des temps sont prévus pour y répondre. Donc, 2 modératrices me feront passer les questions. Il s'agit de Calivol, qui est chargée de communication à l'IFJR, et Aude Pontois, chargée de communication chez France Victimes. Sans plus tarder, je passe la parole à Nicole Terque-Diriard, présidente de l'IFJR depuis 2017, anciennement administratrice et vice-présidente chez France Victimes, qui va nous parler de l'émergence de la justice restaurative en France. Nicole, je te laisse la parole. Merci Estelle. Bonjour à tous. Je vais donc aborder l'émergence de la justice restaurative. C'est au milieu des années 90 qu'apparaît pour la première fois la question de la justice restaurative en France, abordée par le professeur Cariot ainsi que par messieurs Jacques Faget et Bonafé-Schmitt, notamment au travers du champ de la médiation. En 2002, dans le cadre d'une session de formation continue dispensée par l'École nationale de la magistrature, se tient le premier colloque international sur la justice restaurative. En 2006, un groupe de travail est installé au sein du Conseil national de l'aide aux victimes, chargé de formuler des propositions relativement à l'intégration des mesures de justice restaurative dans notre système de justice pénale. Quelques années plus tard, en 2008, France Victimes, dénommée auparavant l'INAMEM, organise ses 13e assises nationales sur le thème de la réparation à la restauration. À cette occasion, Jean-Jacques Boulet, praticien québécois, attire l'attention des participants sur un programme en milieu carcéral rassemblant un groupe de personnes, auteurs et un autre de personnes victimes. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines, François Goetz, intéressé par cette démarche, s'est rapproché de France Victimes pour envisager la mise en place d'actions identiques. Des échanges France-Québec vont s'opérer afin de mieux appréhender ces nouvelles pratiques. Dès lors, vont collaborer à la mise en œuvre de ce projet France Victimes, le professeur Cariot, la Maison centrale de Poissy, l'École nationale de l'administration pénitentiaire,
plus particulièrement avec Paul M. Banzoulou, directeur de recherche. C'est ainsi qu'en 2010, ont pu se concrétiser les premières rencontres en France condamnées victimes dans un cadre sécurisé. L'Institut français pour la justice restaurative est créé en 2013 à l'initiative du professeur Cario, entouré de quelques-uns de ses doctorants, dont Benjamin Sayous, qui est directeur de l'Institut. 2013 est également l'année de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, initiée par Madame Taubira, ministre de la Justice, qui a permis de débattre de la question restaurative. Le témoignage d'une victime ayant participé aux rencontres à Poissy et la présentation de la philosophie de la justice restaurative et des mesures qu'elle promeut ont participé à l'adoption de la loi du 15 août 2014. La qualité des rencontres à Poissy, les effets positifs constatés sur les participants permettent d'envisager une extension de ces mesures. C'est ainsi que dans le cadre de la poursuite de leur partenariat s'élabore dès les années 2012 entre France Victimes et les fondateurs de l'IFJR des sessions de formation. Principalement en 2015, une convention tripartite liant l'IFJR, France Victimes et l'École nationale de l'administration pénitentiaire permet la création d'un programme intégré de justice restaurative. Les participants, à l'issue des modules spécialisés, peuvent se voir délivrer un certificat d'animateur de rencontre. 30 programmes de formation sont réalisés annuellement. Des formations spécifiques sont mises en place à destination des membres et des bénévoles de la communauté. Fin 2019, 2300 personnes ont ainsi été formées. 650 d'entre elles sont certifiées animateurs de mesures. Le développement important de la professionnalisation des intervenants a conduit à mailler le territoire de personnels compétents qui ont favorisé le déploiement des mesures de justice restaurative au bénéfice des personnes victimes et auteurs. Sans les qualités professionnelles et humaines de chacun, la complémentarité des missions, l'engagement de tous, services publics et associatifs, ces réalisations n'auraient pas été possibles. Formulons le souhait que cet élan poursuive son évolution grâce au soutien de toutes les institutions qui œuvrent en faveur de ces publics. Voilà, merci. Merci Nicole. Avant de continuer, j'invite tous les participants, si vous souhaitez voir les personnes qui parlent, en haut à droite, vous avez un onglet affichage. Vous pouvez faire affichage intervenant au lieu de l'affichage galerie. Vous allez avoir toutes les vignettes des personnes. Voilà, mais c'est comme vous voulez. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Robert Cario, qui est professeur émérite de criminologie, président fondateur de l'Institut français pour la justice restaurative et président du conseil scientifique du même institut. Il va nous parler de l'introduction dans le cadre légal français de la justice restaurative. Robert, je te laisse la parole. Merci Estelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je participe à ce webinaire, moyen de communication tout à fait nouveau pour quelqu'un de ma génération, mais qui apprécie effectivement que l'on puisse continuer à communiquer, malgré ces temps compliqués pour beaucoup d'entre nous à l'heure de cette pandémie. La justice restaurative a été introduite effectivement par la loi du 15 août 2014 et cette loi du 15 août 2014 affiche dorénavant dans un article 10-1 du Code de procédure pénale les conditions auxquelles précisément une mesure de justice restaurative peut être d'une part proposée aux personnes victimes, aux personnes auteurs, et d'autre part mise en œuvre par des professionnels spécialement formés. L'introduction de cet article 10-1 n'a pas provoqué beaucoup de réactions, je dirais, dans la doctrine, dans l'opinion publique en général, ce qui, d'une part, est une bonne chose, en ce sens
que l'on a pu mettre en place les dispositifs qui vous seront présentés un peu plus tard, d'une manière relativement, je dirais, silencieuse, mais qui comporte l'inconvénient néanmoins d'autre part, et c'est un peu le défaut auquel on tente aujourd'hui de pourvoir, ce relatif silence n'a peut-être pas non plus produit l'information qui est aujourd'hui tant attendue sur le dispositif précisément, la philosophie et les dispositifs de justice restaurative. La loi prévoit 3 conditions pour que l'on puisse recourir à la justice restaurative. La première suppose que les intervenants, et on pense en particulier les participants plus exactement, et on pense en particulier à l'infracteur, doivent reconnaître les faits. Et c'est une reconnaissance partielle, mais à minima partielle, qui est attendue de ces potentiels participants. Une information complète doit être fournie à ces potentiels participants et je crois que mon collègue Benjamin Sayous, notre directeur, va revenir sur ce droit précisément à l'information des personnes, auteurs ou victimes et de leur communauté d'appartenance à se voir proposer une mesure de justice restaurative. La troisième condition pour y recourir, évidemment, c'est la condition du consentement, de ce consentement express, d'une volonté exprimée tout au long du processus à y participer. Et cette volonté à y participer s'accompagne de la possibilité pour chacun des potentiels participants ou des participants, lorsque la mesure a débuté, à se retirer sans que cela ait de conséquences particulières sur sa situation. Quant au recours à la mise en place de la justice restaurative, ce qu'il apporte de souligner, c'est que, d'une part, la confidentialité des mesures doit être assurée, sauf des exceptions prévues par la loi, et le plus important sans doute, c'est l'obligation de professionnalisation des animateurs en justice restaurative. Cette professionnalisation est absolument indispensable car afin d'éviter toute revictimisation, autant des personnes victimes que de leurs proches, des personnes auteurs que de leurs proches, il faut que celles-ci soient préparées selon un protocole, un dispositif, une méthodologie aboutie. Alors, c'est vrai que ces différentes conditions réunies vont permettre de mettre en œuvre une mesure de justice restaurative, mais toutes ces conditions sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, qui, sans entrer dans ce détail, bien évidemment, sont dès le comité de pilotage investis tout au long de ce programme restauratif et procède au contrôle de ce programme lorsqu'il s'est terminé. Pour terminer, je souligne 2 points absolument essentiels. Le premier consiste à indiquer que c'est à l'occasion de toute procédure pénale qu'auteurs et victimes et leur communauté d'appartenance peuvent demander à se voir proposer une mesure de justice restaurative. Au moment des poursuites, au moment de l'information, au moment de l'exécution de la sanction. Mais je tiens à préciser néanmoins que toutes les études scientifiques validées au niveau international à haut degré méthodologique soulignent que les mesures restauratives sont susceptibles d'apporter des bénéfices, principalement lorsque les faits sont graves, car plus les faits sont graves, il a été démontré que plus le cheminement des personnes vers un horizon d'apaisement est important. Et la deuxième remarque, pour terminer, consiste à souligner que toutes sortes d'infractions sont éligibles à la justice restaurative. La loi n'a pas distingué entre elles. La circulaire de 2017 conduit les
magistrat au sens large a observé une forme de vigilance relativement aux infractions, mais la loi ne prévoit en aucun cas de restriction. Et sur la base de ce que je viens de dire, si plus les faits sont graves et plus cet apaisement potentiel est susceptible d'être atteint, toutes les infractions de nature criminelle, très certainement, et délictuelles graves, doivent être envisagées par les promoteurs de la justice restaurative. Et c'est vrai que cette justice restaurative, en complément du système du justice pénale et des réponses sur les conséquences, apporte des bienfaits évalués aussi scientifiquement, moins dans notre pays qu'ailleurs. Et c'est au regard de ces bienfaits qu'il convient de revenir, dans le fond, à des pratiques qui aujourd'hui pourraient se combiner autour de ce que je me plais à appeler avec d'autres une véritable culture restaurative. Je vous remercie de votre attention. Merci Robert.